Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Bonne fête de Pâques à chacun d'entre vous et à vos familles. J'espère que vous allez passer une magnifique soirée. Mais la soirée pourrait se gâcher pour les Madrilènes. Parce que ce soir, ils vont recevoir Bilbao qui est bien. On se rappelle qu'au match aller, ils les avaient battus 2-1. Et Bilbao qui a obtenu son billet pour les demi-finales de l'Europa League. Ce soir, va affronter le Real Madrid. Santiago Bernabéu, dans la marmite, la boîte de sardines du Real Madrid. Et voilà, cette soirée, c'est-à-dire cette semaine, pourrait se terminer très mal pour les Madrilènes. La soirée, journée de Pâques, pourrait se terminer très mal pour les Madrilènes. Éliminés de la Champions League, ils ont aussi vu, bon, pour ceux qui sont des pro-Ronaldo et qui suivent un peu la Saudi Pro League, Ronaldo battu par Al-Qadisiyah dans un match où le Barcelonais, le Barcelonais ou l'ex-Barcelonais, en fait, c'est toujours mon frère barcelonais. Pierre-Emerick Aubameyang a été MVP, buteur, et c'est lui qui est à l'origine du premier but, c'est-à-dire Al-Nassr a perdu. Et dimanche, aujourd'hui, le Real Madrid pourrait perdre. C'est-à-dire déjà, ils ont mal vécu la remontada du Barça hier. Eh oui, ça n'a pas été facile pour les Madrilènes. Ils se disaient 3-1, le Barça pouvait perdre des points. C'est-à-dire aujourd'hui, gagner. Et puis au Classico, rêver de battre le Barça. C'est-à-dire qu'ils ont imaginé tous les scénarios hier. Mais, remontada du Barça. C'est-à-dire penalty dans les dernières minutes du match. Rafinha avec les couilles comme la planète. Le mec, il n'a pas de pression. Il avait dit lors d'une interview, la seule pression qu'il a, c'est que sa famille ait de quoi manger. Quand il est sur un terrain de football, il n'y a pas de pression. Il n'a jamais raté un penalty dans toute sa carrière. Donc, désolé pour les Madrilènes qui croyaient que voilà, ils pouvaient rater 3-3. Barça qui perd 2 points, le Real. Non, vous n'allez rien revenir. Vous ne méritez rien cette saison. Et c'est la vérité. C'est être honnête, vous ne méritez rien. Il y a des Madrilènes qui vont dire « Ouais, vous les Barcelonais, pour une saison, vous êtes arrogants, vous n'êtes pas humble, machin. » C'est pas une question d'arrogance. C'est que nous, on vous met les faits. On est meilleur que vous collectivement, individuellement. C'est un fait. Cette saison, on mérite tout ce qui est devant nous. C'est un fait. C'est pas de l'arrogance. Mais les amis, hier, on a constaté que la ligne du hors-jeu, la ligne de défense là, qui joue très haut, ça n'a pas fonctionné hier, les gars. Combien de fois Celta Vigo a été mis hors jeu? Ils ont détruit, cassé cette ligne. C'est-à-dire ils étaient à l'aise. Ils n'avaient aucun problème contre cette ligne de défense. C'est-à-dire ils ont joué ça pendant toute la saison. Ils le pratiquent pendant les entraînements. Mais comment est-ce que hier, ils nous ont fait un match aussi catastrophique? La défense, pas du tout bonne. En une semaine, on a encaissé 6 buts. C'est pas bon, les gars. C'est pas bon. Tu dois affronter Inter. Inter qui est organisé défensivement. Si tu as une défense comme ça, là, qui encaisse sur la moindre contre-attaque, c'est-à-dire toutes les contre-attaques de Celta Vigo étaient dangereuses, nous faisaient peur, les gars. Hier, les latéraux n'étaient pas au top, surtout Gérard Martin, les gars. C'est inquiétant. Si Gérard Martin, Antifric compte sur lui, contre Inter, mais non, les gars. L'AVC peut attraper quelqu'un. L'hypertension, les choses comme ça, là, ça ne va pas rater pas mal de personnes. Et les gars qui sont sensibles, là. Gérard Martin, c'était du n'importe quoi. Le boulevard qui avait, ça dit, son côté, là, c'était beaucoup plus le maillon faible. Et tous les attaques, en fait, presque tous les attaques passaient de ce côté-là. Parce que le mec se faisait pipi caca. Le mec avait la frousse. Le niveau qu'il a affiché hier, c'était lamentable, les gars. Lamentable. Ça ne mérite pas d'être titulaire au Barça. Antiflic a essayé de le défendre après le match. Il dit, ouais, lui et Baldé, ça ne doit pas se comparer parce que chacun a ses qualités. Mais franchement, Gérard Martin, c'est comme un robot. C'est comme une machine qu'on doit... C'est-à-dire qu'il est toujours dans la sécurité. Il prend très peu ou zéro risque. Déjà qu'offensivement, il n'apporte pas grand-chose. Ses centres, c'est du n'importe quoi. C'est-à-dire là où on voit de l'autre côté, où Koundé, Yamal peuvent mettre des très bons centres pour la tête de Rafinha ou des trucs comme ça, Lewandowski et tout. Gérard Martin, défensivement, essaye alors de nous rassurer. Non. Le mec se fait facilement absorber, le mec se fait facilement déplacer et il n'est pas rapide.
C'est-à-dire revenir rapidement pour défendre, il n'est pas rapide. Franchement, les gars, comme quelqu'un le disait, il va peut-être falloir que Baldé, même si c'est sur un pied, hein, il vient jouer. Il va falloir que les jours là qui sont devant nous cette semaine, il va falloir accélérer. Ou bien trouver des alternatives, peut-être jouer avec 3 défenseurs et avoir plus de milieu de terrain. Ou bien avoir Inigo Martinez sur ce côté-là, sur ce couloir-là. Et puis Araro et Kubashi en défense centrale. Maintenant, côté Koundé, je ne sais pas. Peut-être la fatigue qui fait en sorte qu'il manque de lucidité, de concentration. Et il met des joueurs qui sont censés être au jeu, dans le jeu. Et on voit souvent ces boulettes dans la surface. Hier, il a fait une boulette. Heureusement que Chesney était là pour récupérer ce ballon. Le mec, il dégage, c'est-à-dire il rate son dégagement et ça pouvait se transformer en occasion. Donc, Koundé, hier aussi, n'a pas fait un top match. Même si son match est acceptable, mais le niveau qu'il nous a montré cette saison, franchement, cette fin de saison-là, il y a un peu beaucoup de trous d'air, il y a un peu beaucoup de manque de lucidité et tout. Donc, il va falloir que le mec se remette vite. C'est-à-dire qu'on se reconcentre parce que là, c'est la dernière ligne droite où tout le monde doit être super concentré. Les matchs qui sont devant nous, il reste 10 matchs potentiellement et 10 matchs pour écrire l'histoire. Et il va falloir être super concentré. Les interventions doivent de plus en plus être justes. Chesney aussi, en 2 matchs, qui a commis 2 erreurs sur ses sorties et qui nous a coûté des buts. Franchement, des choses comme ça, il faut les régler. Hier, on a eu une entrée de Dani Olmo qui nous a permis de faire cette remontada. Franchement, s'il n'entrait pas, je ne pense pas qu'on fait la remontada. C'est vrai que Lamine Yamal aussi a été décisif, mais les amis, je pense que le Olmo time a sonné. Ça, c'est l'heure de Dani Olmo. C'est-à-dire les 10 derniers matchs, ou 9, je ne sais pas trop, 10 derniers matchs, disons 10. Parce qu'on doit jouer cette finale, les amis. On doit éliminer l'Inter et on doit jouer la finale de la Champions League. On le mérite. Donc, ce qu'on demande à Dani Olmo, c'est 10 matchs seulement. C'est-à-dire, après la finale, là, tu peux te blesser pour 1 mois. On n'a pas de problème. Tu seras en vacances. 10 matchs. Les amis, on a vu tout ce que... Si Dani Olmo est capable de rester fit, non. C'est-à-dire, le Barça va être très dangereux. Les espaces qu'il est capable de créer, de trouver, les déplacements, les appels, le jeu entre les lignes, la finition. Les gars, franchement, il n'a joué que 19 matchs en Liga cette saison pour 8 buts marqués. Et quand on regarde son XG, c'est à 4, c'est élevé. 7 grosses occasions, il a créé combien en fait. Dani Olmo, il a juste besoin de la régularité. Et dans les 19 matchs là, il y a des matchs où il venait de revenir de blessures. Ouais, c'est comme une voiture qui démarre bien et tout, le moteur, ça ronfle bien. Tu dis ouais. Mais au moment où tu le mets en vitesse et que tu dois, la voiture, elle s'arrête. C'est ça, Dani Olmo. C'est-à-dire, il commence bien et quand il commence à vraiment avoir de l'impact dans l'équipe et tout, ça marque des buts, ça fait des passes décisives. Tu entends après que le mec, il s'est blessé. C'est-à-dire, à peine il est arrivé, à peine il te donne le goût, à peine il se blesse encore. Donc, les amis, en tant que supporter du Barça, ce qu'on demande à Dani Olmo pour cette fin de saison, donne-nous seulement 10 matchs. 10 matchs pour écrire une nouvelle page de l'histoire du Barça et du football. S'il te plaît, frérot. Et ça tombe à un moment où Lewandowski se blesse. C'est-à-dire, hier, Lewandowski se blesse. Dani Olmo entre en jeu. Le Barça réussit à marquer 3 buts pour gagner contre le Celta Vigo. C'est pas un hasard. Je ne sais pas pour vous, mais c'est pas un hasard. Son heure a sonné. C'est le moment pour lui de rentrer définitivement dans les cœurs des supporters. Parce que je vais vous dire honnêtement, avec toutes ces blessures, c'est-à-dire il revient après 2-3 matchs, il chute. Il revient après 2-3 matchs. Moi, personnellement, je ne comptais pas sur lui pour cette fin de saison. Mais ce qu'il nous a encore montré hier, c'est pas pour dire que c'est pas un joueur de qualité. C'est un joueur de classe mondiale. C'est un top joueur. Mais les amis, le fait qu'il se blesse à tous les moments, à tout bout de chemin, franchement, moi je ne comptais pas sur lui. Mais le match qu'il a fait hier, ça montre les qualités de ce joueur. Si ce joueur est capable de rester fit, on va être très méchant devant. Ça va nous apporter énormément dans le jeu. Et là, je suis en train d'imaginer, les amis, avec la blessure de Lewandowski, Ferran Torres devant, Dani Olmo derrière lui.
Lamine Yamal, Rafinha. Les gars, j'imagine ces quatre-là alignés pour le Classico. Ça peut faire très mal au Real Madrid, les gars. Très, très mal. Donc, les amis, hier, c'était un match fou. Le Barça tenait à envoyer un message à l'Europe. Rappeler à l'Europe, c'est qui les patrons de la remontada. On l'a fait contre le Real. On l'a fait contre Atlético. On l'a fait contre Benfica. Et hier, encore contre le Celta Vigo. C'est-à-dire, on tenait à passer un message. Donner 2 buts d'avance au Celta. C'est-à-dire, leur permettre d'abord de faire une remontada et ensuite faire une remontada. Les amis, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager pour ceux qui découvrent la communauté. N'hésitez surtout pas aussi à vous abonner pour que cette communauté puisse grandir. Merci énormément pour votre soutien. Prenez tout soin de vous. On se dit à très bientôt. Passez un très bon dimanche.